Cette histoire commence avec plusieurs fenêtres système informant les citoyens d'une série d'événements anormaux se produisant dans le monde entier. Un ormeau géant a été trouvé par des pêcheurs sur la côte, si immense que même 10 personnes ne pouvaient pas l'encercler, suspecté d'être une mutation causée par les eaux usées nucléaires. Il y avait aussi des informations sur un arbre ancien dans une zone touristique qui poussait sauvagement, étendant ses racines sur des kilomètres, et des fissures apparaissant dans le sol en raison d'une possible impulsion terrestre anormale. Les notifications continuaient avec des vignes géantes tombant du ciel, rendant les contes de faits réels, et avec des nouvelles que des voies de métro avaient été détruites à plusieurs endroits, entraînant des victimes. Personne n'y prêtait attention car ils savaient que tout cela n'était rien de plus qu'un tas de titres sensationnalistes, pas très différents de la fausse alerte concernant la morsure de zombies il y a des années. De nombreux étudiants étaient rassemblés devant l'école, considérant que les rumeurs locales étaient beaucoup plus intéressantes que les nouvelles. Soudain, leur attention a été complètement détournée vers la silhouette qui approchait. C'était la beauté de l'école, Chu Xingli. Immédiatement, la foule s'est demandé si elle allait enfin rompre avec son petit ami. Selon eux, cette relation n'était rien de plus qu'un acte de charité de sa part. Chu Xingli avait déjà été accepté à l'université de Xingchong, tandis que son petit ami n'avait même pas réussi à entrer dans une université décente. À cause de cela, leur futur était à des niveaux complètement différents. Chu Xingli s'est approché de Fan Yi et a attiré son attention. Fan Yi s'est retourné, quelque peu curieux. Avec une expression froide, elle a expliqué qu'elle avait bien réfléchi et que leur relation n'était pas réaliste. L'amour scolaire atteint toujours un point où l'on se réveille et réalise qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Une vie ensemble, selon elle, exigeait non seulement du courage, mais aussi de la compatibilité. Pour toutes ces raisons, il valait mieux en finir. Elle pensait avec dédain que peu importe ce qu'il essaierait de faire pour la reconquérir, ce serait impossible. Fan Yi est resté silencieux, et en remarquant cela, les gens ont pensé que son manque de réaction était dû au fait qu'il était tellement choqué qu'il s'était effondré ou avait perdu la tête. Après tout, elle était la beauté de l'école. Il s'attendait à ce qu'il soit à genoux, implorant une autre chance. Cependant, en l'observant, ils ont simplement conclu qu'il n'était pas à la hauteur d'une fille riche et belle, un crapaud qui convoitait un cygne. Avec un regard calme, Fan a accepté de rompre avec elle, laissant Chu Xingli et les autres en état de choc. Voyant qu'elle n'avait plus rien à dire, notre garçon lui a tourné le dos et a décidé de partir. Elle a paniqué et l'a appelé. Avec un regard perçant, Fan Yi s'est retournée et a demandé ce qu'elle voulait. Alors que ses yeux brillaient de rage, elle a clairement indiqué qu'elle se fichait de ce qu'il pensait ou des tours qu'il utiliserait. Elle n'allait pas revenir avec lui, et elle voulait que ce soit tout à fait clair. Fan Yi a commencé à la regarder fixement et lui a demandé de ne pas s'enorgueillir, en l'appelant la beauté de l'école. En entendant cela, ses yeux se sont écarquillés de surprise, la faisant rougir. Les autres étaient sous le choc de l'attitude de Fan Yi. Fan Yi était conscient que Chu Xingli et les autres n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. Il savait que les règles actuelles de la société, comme l'argent et l'éducation, allaient bientôt être réduites en cendres. Ils ignoraient qu'il était revenu d'une catastrophe future, un homme renaissant dans cette chronologie. À cause de cela, la Chu Xingli devant lui était, pour lui, simplement une étrangère lointaine d'une autre vie. Fan Yi a quitté l'école. Il avait des affaires plus importantes à régler. Pour lui, les beautés de l'école et la réputation étaient sans importance puisque tout allait être complètement reconfiguré. La vraie crise était celle qui planait sur toute l'humanité sur Blue Star. Tout a commencé la nuit précédente lorsque Fan Yi s'est réveillé et que d'étranges fissures lui ont montré l'avenir, puis le système l'a informé qu'une récupération d'aura avait été détectée. Son activation complète aurait lieu en mars. Et une fois que cela se serait produit, le monde subirait une transformation sans précédent. Fan Yi était quelque peu confus. Plusieurs personnages sont apparus devant lui, et le système a révélé que les règles de la société seraient réécrites. L'ère des cultivateurs était sur le point d'arriver et le pouvoir deviendrait la nouvelle norme. Notre garçon s'est senti quelque peu curieux, a tendu la main et a demandé qui c'était, puis une étrange lumière a commencé à apparaître devant lui. Une fenêtre système est apparue, expliquant qu'elle provenait des confins de l'univers et utilisait des algorithmes de haut niveau intégrés à des secrets cosmiques. Sa fonction était de générer automatiquement des techniques de cultivation basées sur des matériaux spirituels touchés par l'hôte, montrant que les techniques actuelles étaient nulles. Fan Yi a commencé à tendre la main, et ses yeux se sont écarquillés de surprise alors que sa main traversait la fenêtre système. Puis un puissant monstre a émergé et a commencé à rugir. Fan Yi était paralysé, et ses yeux se sont remplis de peur. À l'intérieur de la gueule du monstre se trouvait un cadavre, et le système a révélé que c'était sa fin en tant que personne ordinaire, ainsi que le destin de milliards de personnes sur Blue Star. Fan Yi a avalé sa salive et n'a pas pu s'empêcher d'avoir peur. Il a mis sa main sur sa poitrine et ses yeux se sont remplis d'inquiétude. Fan Yi a commencé à réfléchir et s'est souvenu de sa vie passée. Il n'avait été qu'une personne moyenne, emportée par le cours des événements, luttant uniquement pour survivre avec l'espoir de surmonter la catastrophe. Cependant, il a été témoin de la chute de sa nation et de la souffrance du peuple, et à la fin, il n'a pas pu échapper aux bêtes mutées. Il se souvenait être mort dans le désespoir, plein de rage, et avec un profond désir de vengeance.
Ses yeux ont commencé à briller de détermination en pensant que c'était peut-être pour cela qu'il avait été choisi par le système et ramené un an avant la récupération de Laura. Il a commencé à tendre la main en sachant qu'à ce moment-là, la plupart des gens n'avaient aucune idée du changement qui allait arriver. Fan Yi a touché les fragments du système et a décidé qu'il utiliserait chaque anomalie causée par Laura à son avantage. Le système a commencé à initialiser une nouvelle évaluation. Les yeux de notre garçon ont commencé à briller lorsque le système l'a informé qu'il avait été lié avec succès. Un nouveau chemin avait été débloqué, et maintenant tout ce qui existait pouvait être utilisé comme matériau. Sa mission était de collecter des techniques et des capacités puissantes pour devenir un cultivateur fort et sauver le monde. Dans la ville, les gens ont été informés que l'humanité était désormais confrontée à une crise sans précédent. Les réponses ne pouvaient pas être trouvées dans le passé. La seule option était de s'adapter avec leur propre force. Tout le monde était surpris sauf Fan Yi. Quand il a allumé son téléphone, il a vu plusieurs notifications. Il a compris que le gouvernement ne confirmait ni ne niait les phénomènes étranges, se limitant à dire aux gens de se préparer. C'était, il le savait, la manière subtile de la nation d'émettre un avertissement puisque des rapports autrefois considérés comme des absurdités mythiques n'auraient jamais été diffusés de cette manière. Ses yeux se sont remplis de tristesse alors qu'il commençait à se souvenir du passé. Il savait que cette approche indirecte et silencieuse de la nation Xia aidait les citoyens à rester calmes et à faire confiance à leur pays. C'était une méthode difficile et lente, mais beaucoup plus efficace que le chaos et les coups de feu des nations voisines. Puis il s'est souvenu que le système lui avait dit qu'il pouvait tout utiliser, ce qui signifiait qu'il devait aller là où des anomalies se produisaient. Son attention était fixée sur le téléphone. C'était la nouvelle numéro 1 des tendances. L'indice UV à l'université de Qingcheng avait atteint un record historique du siècle. À cause de cela, un avertissement de chaleur avait été émis, exhortant les nouveaux étudiants à prendre des précautions de sécurité et à utiliser de la crème solaire. Les étudiants étaient quelque peu confus car ils pensaient que même les meilleures universités recouraient maintenant à la publicité sensationnaliste. Ils considéraient cela comme faux, certainement un sujet payé pour être tendance car une chaleur de cette ampleur pouvait tuer des gens. Fan Yi a levé les yeux vers le ciel et a vu qu'il était plein de nuages, puis a activé le compteur UV et a vu qu'il était à 0. Il était quelque peu confus car il ne comprenait pas comment le temps pouvait être si différent puisque l'université de Qingcheng n'était qu'à 15 minutes en voiture. Des images d'un soleil ardent au-dessus de l'université ont été publiées, et les étudiants ont été informés que l'inscription des nouveaux étudiants se poursuivrait, mais qu'ils devraient éviter la porte nord en raison de l'indice UV élevé car toutes les autres entrées restaient ouvertes. Fan Yi n'a pas pu s'empêcher de sourire. Il savait que lorsque des anomalies se produisaient pour la première fois, la plupart des gens pensaient seulement que c'était un coup de publicité, et lui seul connaissait la vérité. Ses yeux ont commencé à briller de joie car sa première opportunité était arrivée. Fan Yi a changé de vêtements et est allé à l'université de Qingcheng. Tout le monde portait des parapluies. Il faisait si chaud que les feuilles des arbres étaient tombées. Notre garçon est allé à la porte nord de l'université de Qingqing, la moins fréquentée de toutes. Il savait que quelque chose n'allait certainement pas dans cet endroit. Des cendres brillantes ont commencé à descendre du ciel. Alors que les étudiants fuyaient pour éviter d'être brûlés à mort, l'attention de Fan Yi était fixée dessus. Il s'est assis et a décidé de le toucher. Une fois que son doigt est entré en contact, une lueur intense a commencé à en émaner, et le système a rapporté qu'il avait détecté une fluctuation intense de l'attribut Yang, déverrouillant le modèle de données de celui-ci. L'énergie a commencé à entrer dans le corps de Fan Yi, lui causant une douleur terrible. Une lueur intense a commencé à émaner du corps de notre garçon. Les gens se couvraient les yeux pour éviter de devenir aveugles. Ils ne savaient pas ce qui se passait et pensaient qu'ils avaient des hallucinations. L'énergie a commencé à brûler les vêtements de Fan Yi, le faisant serrer les dents. Il a mis ses mains sur sa tête et a commencé à devenir fou, ne sachant pas si le système avait fini de compiler. Il avait l'impression qu'il allait mourir. La compilation était terminée, et Fan Yi a acquis une technique d'attribut Yang, la technique de respiration du soleil doré. Plus tard, c'est le jour de l'inscription des nouveaux étudiants à l'université de Qingcheng. L'ex-petite amie de notre personnage principal arrive à la zone d'inscription. Un type propose de porter sa valise pour elle. Bientôt, d'autres gars viennent essayer d'attirer son attention, mais elle les rejette tous, leur disant qu'elle n'a pas besoin de leur aide. Elle regarde un couple à proximité avec un ricanement, mais ensuite une lumière dorée brillante clignote, la surprenant ainsi que les autres étudiants. Une voix au haut-parleur dit à tout le monde de rester à l'écart de la porte nord. La fille a l'air sérieuse et décide d'aller voir ce qui se passe. À la porte nord, une énorme explosion d'énergie dorée illumine la zone. Une silhouette sombre apparaît de la fumée, dégageant une sensation puissante. Il prend une profonde inspiration et ses yeux brillent d'une forte lumière dorée. Un écran apparaît lui indiquant qu'il a créé une nouvelle technique et gagné 50 points. Le type regarde l'écran et se demande à quoi servent les points. Il décide que ce n'est pas important pour l'instant, mais que ce sera probablement utile plus tard. Le temps passe, et c'est maintenant la nuit avec une lune à l'aspect étrange dans le ciel. Le jeune homme commence alors à pratiquer sa nouvelle technique de respiration. Le lendemain, un soleil brillant est dans le ciel, et une nouvelle énergie se répand à travers l'université. Certains étudiants remarquent que le ciel devient sombre et frais pendant une seconde alors qu'ils courent vers la porte nord.
Une grande foule s'y rassemble pour voir ce qui se passe. Le doyen de l'université est en colère et demande pourquoi personne n'a écouté l'avertissement de rester à l'écart. Le groupe se fraye un chemin à travers la foule qui s'écarte pour eux alors qu'ils se dirigent vers le centre de tout. Une personne à capuche avec un regard sérieux dit au doyen de bloquer complètement la porte nord. À ce moment, un système dit à Fan Yi qu'il a nettoyé une zone polluée. Il apprend que le gouvernement est déjà au courant de ces zones et se demande s'il y a d'autres personnes comme lui. Entendant une alerte concernant l'interdiction d'accès à la zone, le jeune homme sait que les choses sont devenues sérieuses. Les étudiants voient des personnes en uniforme et se demandent si elles viennent de l'armée. Depuis un toit, Fan Yi voit que la perturbation attire beaucoup d'attention. Avec ses yeux rouges brillants, il décide qu'il est temps de partir et saute du bâtiment. En bas, la mystérieuse personne à capuche marche sur le sol, qui est fissuré à cause de l'énergie. La silhouette à capuche examine attentivement la scène. Cette personne s'agenouille et touche le sol pour sentir toute énergie restante. Ensuite, elle ramasse un morceau du sol pour examiner de plus près ce qui s'est passé. La silhouette à capuche l'étudie et réalise qu'une personne a causé l'énergie. Juste à ce moment-là, les responsables commencent à faire sortir les étudiants tandis que la personne à capuche observe de loin. Dans la foule, l'ex-petit ami du type est choqué d'apprendre qu'une seule personne a fait ça. À ce moment, elle voit une silhouette sauter et se demande si c'était son ex, mais elle repousse rapidement cette pensée. Avec ses notes, il ne pourrait jamais entrer dans cette école. Loin de là, à la maison de Fan Yi, le soleil se couche et la nuit tombe. Allongé sur son lit, le jeune homme se plaint que son corps est toujours chaud même après une douche froide. À cause de la chaleur, il a peur de ne pas pouvoir dormir. Il craint également qu'à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui, quelqu'un ne l'ait remarqué. Il prend ensuite son téléphone et voit une nouvelle populaire sur une association de cultivation. Le jeune homme se souvient que tout le monde pensait que c'était juste une blague sur Internet. Juste à ce moment-là, il se souvient des personnes à capuche à l'université et pense qu'elles doivent être de l'association. Curieux, il ouvre la nouvelle pour lire l'article en entier. Il explique les différents niveaux de cultivation, des actes fantomatiques à la transcendance totale. Dans les commentaires, les gens pensent que c'est une blague, mais ils se demandent si l'annonce est réelle. Fan Yi pense à comment il n'a jamais rien su de tout cela dans sa vie passée en tant que personne normale. Assis sur son lit, il pense à l'association de cultivation et décide d'essayer à nouveau sa technique. Il ferme les yeux et se concentre pour commencer son entraînement. À ce moment, il commence à transpirer alors qu'une forte énergie dorée circule autour de lui. Il commence à flotter dans sa chambre entouré d'une lueur dorée brillante. Une lumière brille sur lui. La première étape est de renforcer son corps pour contenir la puissance du ciel et de la terre. Il contrôle avec succès l'énergie et la façonne en une hache divine. Ses yeux brillent vivement, et il sourit, se sentant plein de puissance. Le système lui dit qu'il a atteint le niveau d'Ushuai et lui donne 50 points supplémentaires. Le type se souvient des points et lit l'écran qui dit qu'un nouveau chemin est maintenant ouvert. Le système explique que les points peuvent être utilisés pour mettre les données compilées dans n'importe quel objet. Il pense à l'idée de mettre du pouvoir dans un objet et regarde sa tasse sur la table. Il tend la main vers la tasse avec une lueur dorée de puissance. Le système lui demande s'il veut utiliser un point pour mettre l'attribut Yang sur la tasse. Il réalise que c'est comme enchanter un objet pour lui donner un pouvoir spécial. Le jeune homme pense que s'il faisait ça à une arme, elle deviendrait son propre objet spécial pour combattre. Il décide qu'avoir une arme boostée sera très important pour ce qui va arriver. Le type trouve alors une petite épée sur son étagère et décide d'essayer le pouvoir dessus. Il pense que si le test fonctionne, il achètera une vraie arme pour être prêt pour les monstres. Soudain, un bruit étrange venant de l'extérieur du bâtiment attire son attention au milieu de la nuit. Dehors, une créature sombre avec d'énormes griffes observe l'appartement de Fan Yi. Avec des yeux rouges brillants, l'étrange créature montre ses dents pointues dans l'obscurité. On dirait un lapin démoniaque géant et se prépare à attaquer le bâtiment. Mais à l'intérieur de l'appartement, le type n'a aucune idée du danger qui arrive. Allongé dans son lit, le type se sent mal à l'aise à cause de sa nouvelle technique de cultivation. Avec ses yeux rouges, il se demande d'où vient le son qui ressemblait à un rat. Il pense que le son ne vient pas de l'intérieur ni des tuyaux, et que c'est peut-être l'animal de compagnie d'un voisin. Traversant le salon, il pense qu'avec sa meilleure audition, il est normal d'entendre les voisins. Ensuite, le type concentre son audition pour écouter plus attentivement l'étrange son, mais il se rend vite compte que quelque chose ne va pas et devient alerte. Fan Yi va à la porte et se retrouve face à face avec la créature effrayante juste là dans le couloir sombre. Dans le couloir, l'étrange créature aux yeux rouges apparaît et le regarde fixement, prête à attaquer. Il est surpris et reconnaît la bête mutée. Un souvenir de sa vie passée l'effraie. En même temps, un drone survole la ville la nuit, montrant que d'autres sont au courant du danger. Au sommet d'un bâtiment, une fille se plaint qu'ils n'ont toujours pas attrapé le lapin qui a mangé un fruit rare. Avec une sucette dans la bouche, la jeune femme semble très calme et confiante quant à la mission. Elle ordonne ensuite à son équipe de continuer à lui envoyer des mises à jour sur la cible qu'elle chasse. Après cela, la mystérieuse fille saute du haut du bâtiment pour commencer la poursuite. Tombant très vite, elle se déplace avec aisance entre les immenses bâtiments de la ville. Soudain, la jeune femme ressent la puissance de la bête mutée et réalise qu'elle s'en approche. Avec ses yeux brillants,
Elle trouve enfin la créature et se prépare à un combat. La mystérieuse chasseuse atterrit violemment sur un toit, se déplaçant avec une habileté incroyable. Courant le long du côté d'un bâtiment, elle reçoit l'ordre de chasser la cible quoi qu'il arrive. Avec un atterrissage parfait, la jeune femme continue sa chasse sans s'arrêter. Sautant de bâtiment en bâtiment, elle avertit que la créature a mangé un fruit spécial et pourrait évoluer. Juste à ce moment-là, un homme travaillant tard voit quelque chose passer rapidement devant sa fenêtre et est très confus. Il se demande s'il voit des choses, mais son patron lui crie dessus pour être resté là sans rien faire. Pendant ce temps, le chasseur se tient comme une ombre devant la lune au 60e étage. De retour dans l'appartement, Fanny fait face à l'étrange créature, qui hurle sur lui. Avec ses yeux dorés, il sait que son corps a changé, et maintenant il peut la combattre équitablement. La créature attaque alors avec ses griffes, mais le jeune homme esquive avec une vitesse incroyable. Fanny pense que son corps a vraiment changé, et maintenant il peut voir les attaques au ralenti. Avec de l'énergie solaire dans sa main, il se demande pourquoi une bête mutée est ici si tôt. Il se souvient alors de choses de sa vie passée et affronte le monstre. Le gars sait que la créature n'a pas encore complètement évolué, et le chevalier la rend plus forte et plus en colère. Alors il se précipite pour attaquer parce qu'il doit l'arrêter sinon tout le monde dans l'immeuble mourra. Fanny parvient à attraper la créature avec sa main pleine d'énergie. Avec une force surprenante, le gars mord l'étrange créature sans aucune peur. Il tient fermement le monstre et ses yeux dorés brillent d'un regard froid et concentré. Puis le jeune homme fait tourner la créature dans les airs et se rend compte que sa queue est son point faible. Saisissant sa chance, il attrape la queue de la bête de toutes ses forces. Fanny jette le monstre contre la fenêtre, et elle se brise sous la force du choc. Avec son poing brillant d'or, il se prépare à porter un coup de poing puissant. Le gars tire un rayon d'énergie qui frappe la créature en plein vol. Le monstre est alors complètement recouvert par le brillant rayon de lumière dorée, mais l'étrange créature attrape l'énergie dorée avec ses griffes et essaie de prendre son pouvoir. Fanny se rend alors compte que le monstre essaie de voler son pouvoir Yang, et il se défend. Il pense que le pouvoir du soleil est trop fort et que le lapin est en train de se détruire. Peu après, une explosion dorée recouvre le monstre qui ne peut pas supporter autant d'énergie. Dans l'immeuble d'à accent grave côté, un couple se réveille à cause du bruit, et l'homme se demande si c'était le tonnerre. Il se dirige ensuite vers la fenêtre pour vérifier, mais ne voit rien d'étrange à l'extérieur. Notre héros atterrit sur le sol entouré de ce qui reste de son énergie dorée. Le jeune homme pense que la créature était comme un fantôme affamé essayant de manger son pouvoir. Après le combat, l'œil du monstre tombe au sol, laissant échapper une étrange fumée noire. Avec un regard sérieux, il fixe ce qui reste de la créature qu'il vient de vaincre. Sans hésiter, le gars piétine l'œil, écrasant le reste de la bête. Il comprend que la créature de la nuit était désespérée de posséder son pouvoir de type Yang opposé. Le jeune homme pense que s'il était normal, le monstre aurait facilement mangé tout le monde dans l'immeuble. Avec cela, il sait qu'il doit apprendre plus de techniques pour faire face aux dangers à venir. Pendant ce temps, une mystérieuse fille saute dans les airs au clair de lune ressemblant à une chasseuse. Avec une vitesse incroyable, la jeune femme court très vite le long du côté d'un bâtiment. Quand elle arrive sur les lieux, les yeux de la mystérieuse chasseuse s'écarquillent sous le choc. Debout là au milieu de la nuit, elle se demande si quelqu'un d'autre a vaincu sa cible. Agenouillée sur le sol, elle note que la cible a été détruite et qu'elle essaiera de récupérer l'attribut du chevalier. Mais alors qu'elle touche les restes du monstre, elle est surprise par une énergie dorée qui est toujours là. La jeune femme ressent alors une forte chaleur et un pouvoir brûlant qui la fait reculer immédiatement. La jeune femme se souvient de l'énergie de la porte de l'université et comprend que ce n'est pas une coïncidence. Après cette découverte, la fille allume son communicateur avec un regard sérieux et déterminé. Elle dit à sa base que la cible a été éliminée par un nouvel avant-coureur puissant avec une capacité spéciale. Une voix sur son communicateur demande si la même personne a nettoyé la porte et tué le lapin. Un homme confirme qu'ils n'ont aucune information sur cette personne et que l'association doit le recruter. La fille aux cheveux argentés est d'accord avec le plan. Elle met ensuite soigneusement la petite flamme d'énergie dans un récipient sur ses vêtements. Son patron lui dit d'arrêter ses autres missions et de se concentrer sur la recherche du nouvel avant-coureur. Là-dessus, la mystérieuse chasseuse déballe calmement la sucette qu'elle tenait. La jeune femme met le bonbon dans sa bouche et dit qu'elle comprend parfaitement le nouvel ordre. Mais avant de commencer la mission, la fille dit qu'elle a d'abord besoin de thé au lait pour se détendre. Une voix sur le communicateur se demande qui pourrait être cette personne mystérieuse avec autant de pouvoir. La jeune femme convient que le président a raison et qu'elle doit rencontrer ce maître puissant. La journée de Feng Yi commence avec le lever du soleil. Il s'étire, prêt à s'entraîner. Il sait que se réveiller tôt est bon pour son pouvoir, alors il se prépare pour une autre session. Le combattant utilise sa méthode de respiration, absorbant l'énergie dorée du matin. Alors que l'énergie le remplit, ses yeux brillent d'un pouvoir doré. Il entre dans le royaume de la hache fantôme et sent le pouvoir de la technique apparaître. Une soudaine explosion d'énergie le surprend. Il réalise qu'il devient encore plus fort. Le pouvoir circule dans son corps, et il se concentre pour le contrôler. Il serre le poing, sentant l'énergie maintenant dans sa main. Il invoque sa hache clé et voit que l'arme lui semble beaucoup plus légère. Il saisit fermement le manche de l'arme, prêt à essayer sa nouvelle force. Le guerrier lève la hache dorée au-dessus de sa tête,
préparant un coup puissant. Il atteint le royaume de la hache fantôme à 2 étoiles, libérant sa force. Ses yeux brûlent maintenant de flammes dorées, montrant son nouveau pouvoir. Le corps de Feng Yi se sent beaucoup plus fort et plus résistant après ce changement. Il est devenu plus fort si vite parce qu'il a utilisé l'énergie supplémentaire de sa dernière montée en puissance. Feng Yi décide qu'à partir de maintenant, il montera de niveau lentement et avec soin, une étape à la fois. Mais son pouvoir croissant attire beaucoup d'attention, il a donc besoin d'un endroit plus privé. Dans le bureau de l'association, un homme sent quelque chose d'étrange dans l'air. Il voit le changement dans l'énergie du soleil et se demande si c'est encore le nouveau gars. Feng Yi trouve un endroit calme au bord d'une rivière pour continuer ses plans. Un écran système apparaît, et il confirme qu'il ajoutera une qualité spéciale à son arme. Il se souvient avoir essayé cela avec un autre article, mais il ne pouvait pas supporter le pouvoir. Cette fois, la nouvelle lame fonctionne avec son énergie, créant une connexion forte. Un message système confirme que l'encodage de l'article a fonctionné. Excité par sa nouvelle arme, il se prépare à tester son incroyable puissance tout de suite. Le résultat du test le choque par l'incroyable puissance que l'épée a libérée. Un énorme rayon de lumière dorée jaillit de la lame dans le ciel. Le guerrier atterrit avec son épée en flammes, sentant le pouvoir circuler en lui. Il a presque déclenché un incendie avec cette balançoire et voit à quel point sa force est dangereuse. La fumée de l'attaque est importante, il sait donc qu'il a été vu et qu'il doit partir. Une fille court vite vers la fumée qu'il a laissée. Elle se plaint de s'être éloignée un instant et d'avoir tout manqué. Soudain, la jeune femme s'arrête. Elle voit que la rivière est en fait en train de bouillir. L'agent survole la zone endommagée se demandant ce que le nouveau gars a fait à l'endroit. Elle peut déjà imaginer se faire réprimander puisque tout s'est mal passé depuis qu'il est apparu. Juste à ce moment-là, un éclair doré au loin attire son attention, et elle devient curieuse. La chasseuse est choquée par ce qu'elle ressent. Cela ne devrait pas être possible. Son niveau de puissance est passé d'une étoile à 2 étoiles, et il a même fabriqué une arme spirituelle. L'association n'a que 2 de ces armes, et la façon de les fabriquer n'est pas entièrement connue. La fille devient méfiante, se demandant comment il a obtenu ce genre de pouvoir tout seul, mais elle pense qu'elle doit se tromper et décide de commencer à nettoyer le gâchis qu'il a fait. Au loin, Feng Yi pense à la façon dont son arme a maintenant l'attribut Yang, mais il en veut plus. Le système peut encoder n'importe quoi, alors il prévoit d'ajouter plus de qualité à la lame. Soudain, son téléphone vibre. Il a un message de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il a complètement oublié d'être discret, et maintenant un étranger l'invite à rejoindre un groupe de pionniers. Il est choqué d'apprendre que les membres officiels doivent être au moins au niveau du royaume des actes fantômes. L'étranger parle d'une nouvelle zone de pollution et l'invite à une chasse en groupe. Il demande l'emplacement, et l'étranger envoie un fichier sur le dragon de lave de la rivière des ombres. La zone a de la lave et le même attribut Yang qu'il a, alors Feng Yi décide d'accepter l'invitation. Loin de là, dans le district de Binmu, un groupe attend l'arrivée de l'ami du Violi. Un membre dit que la carte de la fille était si bonne qu'il est arrivé facilement. La blonde remercie tout le monde d'être venu et leur dit qu'ils doivent travailler ensemble. Elle vient de l'association de cultivation et est déçue que les pionniers ici ne soient pas très forts. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'association de cultivation est un groupe gouvernemental. Entrer dans le groupe a été difficile et a nécessité que sa famille demande des faveurs, donc elle déteste échouer. Juste à ce moment-là, l'un des explorateurs voit le nouveau venu arriver et l'appelle par son nom, Fan. Feng Yi fait une entrée remarquée avec sa nouvelle épée et se présente au groupe. L'agent est surpris par son pouvoir, mais voit que son aura n'est pas effrayante, mais chaleureuse. Puisque toute l'équipe est là, le chef donne le signal et il se dirige vers l'entrée de la grotte. Feng Yi décide d'y aller en premier et demande à l'agent blonde de s'occuper de la lumière. Le groupe traverse la grotte, et l'un d'eux avertit Feng à propos des roches détachées. Il pense qu'il est étrange que l'endroit ne soit pas encore très chaud. Feng Yi réfléchit à la rapidité avec laquelle l'équipe l'a accepté et estime que leur amitié est réelle en ces temps difficiles. Feng Yi continue d'avancer et le sol sous ses pieds commence à changer de couleur, montrant que le danger est proche. Soudain, ils arrivent à une immense ouverture et sont stupéfaits de voir une rivière de lave en ébullition juste devant eux. Sans hésiter, Feng se précipite vers le danger, et l'agent blonde lui crie de ne pas être aussi imprudent. À la surprise générale, le guerrier enfonce son épée directement dans la lave. Les explorateurs paniquent et crient à l'aide. Une explosion de feu projette l'équipe en arrière, et le système de Feng Yi détecte un problème mondial et commence à analyser les informations. Alors qu'il plongeait son épée dans la lave, le système de Feng Yi a analysé l'anomalie, révélant une nouvelle puissance, la flamme intérieure avec une température interne extrêmement élevée et des propriétés explosives, et la technique de l'épée de flamme écarlate, qui libérait sa puissance lorsque la lame était tirée, la recouvrant de feu et de foudre. Résolu, Feng Yi a empoigné son épée. Ses yeux et la lame brillaient d'une puissance ardente, une technique parfaite pour son épée tendre. En bas, les autres explorateurs, projetés en arrière par une explosion précédente, regardaient avec étonnement Feng Yi debout indemne dans un vortex de feu. Réalisant que son arme absorbait la puissance de la lave, Feng Yi a ensuite utilisé ses points de script pour intégrer de façon permanente l'attribut de flamme écarlate dans son épée qui brûlait maintenant d'énergie. Lorsque les flammes se sont calmées, ses coéquipiers ont conclu qu'il avait subi un petit accident de cultivation et qu'il s'était rétabli.
Le groupe était euphorique, remarquant que l'énergie spirituelle de la grotte s'était stabilisée. L'un d'eux s'est réjoui de pouvoir l'absorber en douceur, tandis qu'un autre, sur le point de commencer son chemin de cultivation, a crié avec enthousiasme le nom de Xiaoya. L'agent blonde, Xiaoya, les a encouragés à s'entraîner pendant qu'elle veillait, et l'équipe l'a remercié pour cette opportunité. La paix a été interrompue lorsque Xiaoya a détecté des silhouettes s'approchant de l'entrée, avertissant que d'autres pionniers arrivaient. 3 hommes musclés sont entrés, menés par un avec un cache-œil et des yeux rouges brillants qui a déclaré avec arrogance que cette terre riche en ressources était maintenant la leur. Xiaoyu s'est inquiété, reconnaissant que les 3 nouveaux arrivants étaient au niveau du royaume de la hache fantôme à une étoile, un niveau que son équipe ne pouvait pas défier. Malgré le danger, Xiaoya a essayé de raisonner avec eux, déclarant poliment qu'ils étaient arrivés en premier et offrant même de les laisser se joindre à eux. Sa diplomatie a été accueillie avec mépris. Le chef portant un cache-œil s'est moqué de son bas niveau et leur a ordonné de s'en aller ou d'en subir les conséquences. L'expression de Xiaoyu s'est durcie. Elle a réfléchi à la dure réalité de la survie du plus apte dans cette nouvelle ère, mais en tant que membre de l'Association des Nations IA, elle a décidé qu'elle ne pouvait pas permettre cette injustice. Juste au moment où la confrontation était sur le point de dégénérer, Fan Yi s'est interposé entre Xiaoyu et le chef hostile. Avec son épée enflammée, il a froidement demandé au grand homme s'il n'avait rien de mieux à faire que d'intimider une jeune femme. Le chef portant un cache-œil est resté stupéfait et sans voix. Sans hésitation, Fan Yi a déclenché un seul coup dévastateur qui a créé une explosion de feu envoyant les 3 agresseurs voler. La force de l'attaque a surpris les propres coéquipiers de Fan Yi en pleine méditation. Ils se souvenaient des tragédies causées par ceux qui suivaient le principe, sachant que seule une force écrasante fonctionnerait sur de telles personnes. Pour appuyer son point de vue, Fan Yi a planté sa lame dans le sol devant le chef rival. Entouré d'une immense aura dorée, il leur a froidement ordonné de déguerpir. Terrifié par cette deuxième démonstration de puissance, le chef a traité Fan Yi de monstre et a crié à ses hommes de courir pendant que Fan Yi les regardait s'enfuir. Ses coéquipiers se sont précipités, bourdonnant d'excitation à propos de son incroyable puissance. Fan Yi a souri, minimisant la chose et suggérant qu'il était temps de partir. En partant, Xiaoyu a contemplé l'immense puissance que Fan Yi avait montrée, réalisant qu'il s'était retenu. Convaincu qu'il était un pionnier de premier plan, elle savait qu'elle devait signaler cette découverte majeure à son organisation immédiatement. La scène se déplace au bureau de l'association de cultivation de l'énergie spirituelle, où une femme au téléphone avec Xiaoyu répète avec surprise qu'un autre pionnier à attribut élevé est apparu. L'employée de bureau est devenue nerveuse, réalisant qu'elle en avait trop dit, surtout avec un homme imposant debout derrière elle. Elle a raccroché maladroitement après avoir confirmé le rapport. La jeune femme a demandé joyeusement à son supérieur aux cheveux gris s'ils avaient la chance d'avoir 2 pionniers à attribut élevé d'affilée. Lui, cependant, l'a corrigé d'un ton sombre en disant que la chance n'avait rien à voir avec cela, expliquant que chaque individu à attribut élevé est destiné à devenir un nouveau centre de pouvoir, une responsabilité qui le stressait énormément. Sous un ciel ensoleillé, Fan Yi est retourné en ville. Il a essayé de se déguiser en cosplayer, mais sa présence puissante et son épée authentique n'ont fait qu'attirer plus d'attention. Sa promenade a été interrompue lorsqu'il a vu sur son téléphone que les nouvelles de l'incident de la grotte étaient déjà devenues virales. Il s'est reproché sa négligence, sachant que l'éruption de sa flamme interne était trop visible. Rejetant l'idée que ses coéquipiers le trahiraient, il s'est concentré sur une affaire plus urgente. L'énergie yang massive qu'il avait absorbée le poussait vers une nouvelle percée. Il avait besoin de trouver un endroit isolé immédiatement et s'est dirigé vers la montagne arrière. 5 minutes plus tard, sur cette même montagne, une jeune femme aux cheveux argentés nommée Su Xingying, une experte en restauration de jardins, a ressenti une soudaine présence puissante. Elle a vu une intense explosion de lumière comme un soleil miniature et a reconnu les signes d'un cultivateur perçant au royaume de la hache fantôme à 3 étoiles. L'échelle de l'énergie l'a stupéfiée. Elle n'avait jamais imaginé qu'une percée de ce royaume pouvait être aussi monstrueuse. Poussée par un sens du devoir et un éclair de reconnaissance, elle a couru vers la perturbation, jurant d'attraper l'individu mystérieux cette fois. En haut de la montagne, Fan Yi était concentré sur sa percée. Il a attiré d'énormes quantités d'énergie dorée qui tourbillonnaient autour de lui avant de former une boule brillante comme un soleil au-dessus de sa tête. Alors qu'il méditait dans les airs, la puissance derrière lui formait une forme divine complexe en forme d'étoile. L'énergie dorée jaillissait sur sa peau, et ses yeux brillaient d'une grande puissance alors qu'il essayait de contrôler l'énergie sauvage. Finalement, la puissance s'est unie, prenant la forme d'une hache divine géante faite d'énergie dorée et bleu clair pur, crépitant de puissance. Pendant ce temps, Su Xingying est arrivée et s'est arrêtée brusquement lorsqu'elle a vu le spectacle incroyable. Elle a regardé avec une incrédulité totale en voyant que la personne mystérieuse était sur le point de balancer la hache divine qu'elle venait de créer. Son niveau de contrôle était incroyable. Elle se demandait comment quiconque pouvait commander autant d'énergie spirituelle avec une compétence et une constance aussi parfaites, se demandant si cet homme s'était secrètement entraîné pendant des siècles. La vue a ravivé un souvenir douloureux. Su Xingying s'est souvenu de sa propre tentative de percer au niveau de la hache fantôme à 2 étoiles. La pression de sa propre hache divine avait été trop forte pour elle, la repoussant et la faisant cracher du sang.
Cela l'a laissée coincée au lit pendant une semaine entière. Elle était naturellement forte, mais elle avait quand même échoué lamentablement. Elle ne pouvait pas comprendre comment ce monstre pouvait gérer une percée qui était tellement plus puissante que la sienne. Alors qu'elle courait plus près, elle était encore plus émerveillée. L'énorme quantité d'énergie spirituelle, le contrôle parfait de chaque mouvement de la hache, et la façon dont chaque parcelle de puissance semblait avoir été purifiée des milliers de fois, tout cela dépassait tout ce qu'elle avait jamais vu. Elle a décidé que cette personne n'était pas seulement un monstre incroyable. Il était comme un dieu qui était descendu du ciel. Elle a également remarqué sa façon calme et stable de faire les choses. La plupart des pionniers, lorsqu'ils sentaient qu'une percée était sur le point de se produire, se précipitaient pour la réaliser. Cette personne, cependant, bougeait avec un sens profond de l'expérience et un esprit fort, comme un maître des temps anciens. Ses pensées ont été interrompues lorsque la hache divine ardente géante a commencé à bouger. Elle a regardé le spectacle impressionnant alors qu'elle se balançait avec un but, se dirigeant vers l'est. Au sommet de sa puissance, les yeux de Fan Yi brûlaient d'une lumière dorée pure alors que des fissures d'énergie brute se répandaient sur son visage. Il flottait à l'intérieur d'une tempête aveuglante de puissance dorée contrôlant avec succès l'énorme quantité d'énergie qu'il avait rassemblée pour évoluer. Une fenêtre système est alors apparue, confirmant officiellement qu'il avait réussi. Il avait atteint le royaume de la hache fantôme, 2 étoiles. La nouvelle hache divine a claqué dans la terre, libérant toute sa puissance dans une énorme onde de choc qui a déchiré la montagne. Sukingien a été prise dans la puissante explosion et a dû se maintenir stable face à la vague d'énergie dorée. La force résiduelle a tracé un immense chemin à travers la forêt avant de s'estomper, mais quand elle a levé les yeux, l'homme mystérieux avait complètement disparu. Respirant difficilement à cause de l'effort et de sa frustration, Sukingien ne pouvait pas croire qu'elle l'avait raté à nouveau, surtout qu'elle était arrivée en seulement 30 secondes. Une pensée inquiétante lui vint à l'esprit. Il devait savoir qu'elle le traquait. Elle craignait que s'il restait aussi difficile à trouver, sa mission de le recruter serait impossible. Au moment où elle était sur le point d'abandonner, elle s'arrêta. Une idée soudaine la frappa. Elle détourna le regard du chemin de destruction et se tourna vers un arbre géant et ancien qui brillait maintenant d'une douce lumière dorée résiduelle. Avec un nouveau sentiment de certitude, elle appela dans les bois qui semblaient vides, l'appelant Aîné et lui demandant s'il était toujours dans les environs. Des ombres de la forêt, Fan Yi apparut, son corps encapuchonné dégageant une confiance froide. Ses yeux rouges brillants étaient fixés sur Sukingien. Il sut immédiatement quelle était la personne qui l'avait surveillé ces derniers jours. Voyant qu'elle avait été découverte, Sukingien resta sur ses positions et se présenta correctement. Elle dit qu'elle était la capitaine de l'escouade Luciole, qui fait partie de l'association des pratiquants spirituels de la nation Xia, et aussi l'un des premiers pionniers de la nation. Au nom de l'association, elle l'invita sincèrement à les rejoindre. Elle admit qu'elle le suivait depuis 2 jours et espérait que ses méthodes ne lui avaient pas fait avoir une mauvaise opinion d'elle. Pendant qu'elle parlait, Fan Yi resta silencieux, et son visage était difficile à lire sous sa capuche. Sukingien ajouta que bien que le public ne le sache pas encore, tous les documents officiels pour l'association étaient prêts. À l'intérieur, cependant, elle était très nerveuse, choisissant ses mots avec soin et s'inquiétant de savoir si elle le dérangeait ou mettait l'homme puissant en colère. Elle savait qu'elle devait avoir l'air douce et respectueuse. Son discours soigneusement préparé fut interrompu par la simple question directe de Fan Yi. « Pourquoi devrais-je adhérer ?» La question directe la surprit complètement. Elle balbutia un instant, paniquant sur ce qu'il fallait dire. Elle vit rapidement que les jolis mots vides seraient inutiles contre quelqu'un d'aussi intelligent. La vérité était son seul choix. Se reprenant, elle expliqua à quoi servait l'association. Elle lui dit que la nation Xia voulait rassembler et unir tous les premiers pionniers pour les guider sur une voie organisée et leur offrir également une protection supplémentaire. Elle savait que la croissance était désordonnée en ce moment et qu'une association pouvait ressembler à une cage pour un esprit libre comme lui, mais elle lui demanda de regarder la situation dans son ensemble. Un grand retour d'énergie spirituelle était à venir, et ils devraient tous se tenir ensemble pour affronter les ennemis inconnus du futur. Après avoir écouté son discours passionné, Fan Yi s'appuya nonchalamment contre un arbre, l'air fatigué et désintéressé. Il lui dit clairement qu'il ne voulait pas adhérer. Il expliqua que pour l'instant, il ne pouvait toujours pas se résoudre à lui faire entièrement confiance, ni à l'association qu'elle représentait. Sukingien fut complètement stupéfaite et sans voix par son refus direct, ses yeux grands ouverts de choc. Face à son refus, Sukingien se désespéra. Elle sortit rapidement sa carte d'identification de sa veste. La tenant levée pour qu'il la voie, elle se présenta rapidement à nouveau comme Sukingien et mentionna qu'elle était une athlète bien connue avant le retour de l'énergie spirituelle. Elle le supplia de la croire, espérant que son identité publique lui donnerait une raison de lui faire confiance. Fan Yi fit une pause et réfléchit à ses paroles. Il toucha pensivement son menton, disant qu'il se souvenait maintenant vaguement d'elle. Son esprit se souvint d'une photo encadrée d'elle célébrant une victoire en tant que finaliste du championnat de longue distance des nations Xia. Il réalisa que ses compétences athlétiques naturelles étaient ce qui faisait d'elle une pionnière si rapide et si bonne. Cependant, son visage devint alors dur. Un sombre souvenir de sa vie antérieure lui vint à l'esprit, montrant une vision d'une ville en ruine. Il savait que dans sa chronologie d'origine, le travail de la nation Xia, y compris l'association,
avait échoué à la fin, conduisant à la fin de l'humanité. Maintenant qu'il était revenu avec son système, il savait qu'il devait faire partie de la solution, mais rejoindre l'association à ce stade n'était pas la bonne décision. Prenant un air plus pensif, il regarda une Su Shinjing pleine d'espoir et confirma qu'il se souvenait bien d'elle. Il lui dit qu'il réfléchirait à son offre, et avant qu'elle ne puisse répondre, il sauta dans les airs et s'éloigna rapidement de l'endroit. Tout aussi vite, il réapparut juste derrière une Su Shinjing surprise. Il lui donna une condition ferme. Elle devait garder l'endroit où il se trouvait secret pour tout le monde pour le moment. Dans son esprit, il étudia son comportement respectueux et devina que l'association faisait attention à ne pas contrarier les puissants pionniers qui n'étaient pas avec eux. Il considéra cela comme une faiblesse qu'il pouvait utiliser. Su Qingyang proposa un accord. Elle expliqua que l'association avait détecté l'énergie de sa percée et qu'elle devait rédiger un rapport. Elle suggéra d'envoyer un rapport qui était un mélange de vérité et de mensonge pour protéger son identité tout en gardant ses patrons heureux. Après un moment de réflexion, Fan Yi accepta son plan. Su Zhangjin essaya d'appeler Fan Yi alors qu'il acceptait son plan, mais en un clin d'œil, il avait disparu. Elle courut après lui sur le versant de la montagne, mais ce fut inutile. Fatiguée et agacée, elle marcha seule sur un sentier forestier, marmonnant de frustration sur le nombre de fois où elle avait échoué à l'attraper et sur la façon dont il essayait maintenant de l'éviter. Elle soupira, se plaignant du travail fatigant consistant à effacer les puissants signes d'énergie qu'il laissait derrière lui après chaque incident. Ses pensées furent interrompues par une voix dans son écouteur, lui disant d'arrêter de s'inquiéter du pionnier difficile à trouver et de se souvenir de la mission qu'elle avait. La voix lui dit sérieusement que les créatures étranges étaient réapparues. Su Shinjing se figea, les yeux grands ouverts de choc alors qu'elle demandait si elles étaient vraiment de retour. Un souvenir effrayant envahit son esprit, la montrant entourée d'une foule de terrifiantes créatures ressemblant à des loups avec des bouches sanglantes et des yeux rouges brillants. Elle pensa qu'elle n'oublierait jamais ces étranges bêtes sanglantes. L'histoire expliqua ce qu'elles étaient, des monstres froids, maléfiques et assoiffés de sang, nés des zones de pollution créées par le retour des énergies spirituelles. Elles tiraient leur pouvoir de ces zones, se transformant en monstres qui mangeaient des humains. Certaines pouvaient même se cacher en tant que catastrophes naturelles, tuant n'importe qui en divisant des terres et en créant de nouvelles zones de pollution. Si elles n'étaient pas arrêtées, leur nature très destructrice leur permettrait de continuer à manger le monde humain jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Une forte tempête frappa soudainement la ville. Le ciel nocturne n'était pas éclairé par les lampadaires, mais par des éclairs violents constants. La pluie tombait à verse et des alertes rouges s'allumaient sur les téléphones des gens, les avertissant de la forte tempête et demandant à tout le monde de rester à l'intérieur. Une autre alerte annonça que la région de la montagne Yuang était fermée en raison des risques d'inondation. De leurs fenêtres, les gens commentèrent qu'ils n'avaient pas vu une tempête aussi forte depuis des années, certains plaisantant qu'un être puissant pourrait être confronté à une épreuve de foudre à proximité. Caché dans une ruelle pluvieuse, Feng Yi regarda sombrement la tempête, son œil rouge brillant. Il pouvait sentir l'énorme quantité d'énergie de la foudre dans l'air, reconnaissant son pouvoir sauvage. Il savait que ce n'était pas une tempête ordinaire, mais une autre anomalie dont le pouvoir était concentré sur un seul point. Ses yeux balayèrent les bâtiments de la ville et se fixèrent sur un sommet de montagne lointain qui était frappé par la foudre encore et encore. Il avait trouvé le centre de la tempête. Sans hésiter, Fan se précipita sous l'averse, sautant sur les toits alors qu'il se dirigeait rapidement vers la montagne. Lorsque Fan Yi atteignit la base de la montagne Yuang, son système confirma immédiatement qu'une zone de pollution avait été détectée. Il leva les yeux vers le sommet, mais au lieu de sa beauté habituelle, il vit une scène sombre avec des restes squelettiques éparpillés parmi des arbres tordus. Un autre avis du système ajouta au danger, indiquant que le niveau de pollution était inconnu. Pourtant, Feng Yi avança sans hésiter, entrant dans les bois sombres et orageux avec un regard déterminé. Alors qu'il se rapprochait du centre de la tempête, il vit un énorme éclair bleu frapper le sommet de la montagne, illuminant toute la zone. Il avait trouvé sa cible. À l'intérieur du centre de commandement de l'association des pratiquants spirituels, des fonctionnaires tenaient une réunion tendue. Un grand écran montrait un vortex d'énergie bleue au-dessus d'un sommet de montagne. Un fonctionnaire rapporta que le danger sur le mont Yuang augmentait rapidement, ils durent donc le fermer et le qualifier de nouvelle zone de contamination. Le chef de l'association au visage sombre dit que la situation était si critique qu'il dut retirer Su Shinjing d'une autre mission importante. Il lui demanda de rendre compte de ce qui se passait. Su Shinjing dit au fonctionnaire qu'il était actuellement impossible d'escalader la montagne car l'énergie du tonnerre instable était sur le point d'exploser. Pour cette raison, la zone fut officiellement classée comme zone de contamination de niveau A. Elle continua avec des nouvelles plus inquiétantes. D'après la vitesse à laquelle l'énergie augmentait, la montagne serait bientôt une menace de niveau S, ce qui lancerait leur plan d'urgence le plus élevé. Mais elle souligna un problème majeur. D'après leurs données, aucun explorateur qu'ils avaient ne pouvait s'approcher en toute sécurité de la zone, admettant que même elle ne pouvait pas y faire face. Une vague de choc traversa la pièce alors que les calculs montraient que la mission signifierait une mort certaine même pour les explorateurs très avancés. Face à cette situation impossible, un homme en uniforme de sécurité a ordonné que le pied du mont Yuang soit complètement bouclé,
avec des patrouilles envoyées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour empêcher quiconque d'essayer de l'escalader. Le chef de l'association a fermement acquiescé. Il a déclaré qu'il devait arrêter la menace en scellant la montagne et que personne ne pouvait s'en approcher tant que la concentration d'énergie n'avait pas diminué. Alors que l'association pensait que le mont Yuang était trop dangereux, Fan Yi était déjà profondément à l'intérieur de la zone. D'énormes éclairs bleus s'abattaient autour de lui. Alors que la tempête faisait rage, Fan Yi est resté ferme, protégé par une aura dorée provenant de sa technique de respiration. Il savait, cependant, que survivre à la tempête ne suffisait pas. Pour obtenir l'énergie du tonnerre la plus pure, il devait grimper au centre de la tempête au sommet de la montagne. Sa décision était motivée par de sombres souvenirs du passé. Il savait que les créatures auxquelles ils étaient confrontés maintenant n'étaient que le début, et que des monstres encore plus terrifiants apparaîtraient dans le futur. Il réalisa que ses pouvoirs actuels basés sur le feu ne suffisaient pas pour les défis à venir. Il devait devenir plus fort lui-même, et pas seulement compter sur son arme. Entouré par la foudre, Fan Yi a vu une occasion rare et parfaite d'utiliser l'énergie du tonnerre pour renforcer son propre corps. Fan Yi savait que s'il ne saisissait pas cette chance de devenir plus fort, il ferait face à une mort certaine à cause des catastrophes à venir. Les yeux brillants d'or, il a tiré son épée flamboyante et, avec un rugissement de défi, l'a plongé directement dans un énorme éclair bleu. L'énergie sauvage le traversa, causant une douleur terrible, mais son visage resta déterminé. Son corps trembla violemment alors que l'électricité le traversait. Il réalisa que ce pouvoir du tonnerre était comme une punition divine, luttant activement contre lui. La tempête était furieuse qu'il soit entré sur son territoire et semblait exiger qu'il abandonne. Regardant le ciel chaotique, il se demanda comment il pourrait bien faire obéir une force aussi brute. Puis il eut une idée. Il se calma et se souvint de la règle de son système. Pour obtenir un pouvoir, il devait toucher la source d'énergie. Une aura dorée explosa de lui alors qu'il libérait sa technique de respiration du soleil d'or, déterminé à se battre à travers la tempête. Avec un fort rugissement, Feng Yi avança en utilisant son épée flamboyante pour se frayer un chemin à travers la tempête d'éclairs bleus. Le choc de son énergie dorée contre la tempête brute créa une énorme explosion chaotique. Du sang coulait de sa bouche à cause de la tension, mais ses yeux brûlaient de détermination. Il savait que c'était un pari désespéré où il devait se dépasser jusqu'à ses limites, faisant face à la mort afin de vivre. Finalement, après une lutte acharnée, il atteignit le sommet. Il planta son épée dans le sol, fissurant la roche en arrivant au centre de la tempête. Ici, le pouvoir était encore plus terrifiant, un flot violent d'énergie du tonnerre qui rendait même la respiration difficile. Il sentit toute la tension de la tempête sur lui et réalisa qu'elle ne voulait plus seulement le repousser. Elle voulait le tuer. Comme pour le prouver, la tempête rassembla toute sa puissance et tira un seul faisceau massif d'éclairs blancs incandescents directement sur lui, une attaque destinée à le détruire complètement. Alors que Fan Yi faisait face à l'attaque finale de la tempête, son système s'activa, détectant un puissant attribut de tonnerre et commençant à le traiter. Bien en contrebas dans la ville, des gens regardaient depuis un grand bâtiment, émerveillés. Un homme prenant une photo n'avait jamais vu un éclair aussi gros. Un autre se demandait si un dieu subissait une épreuve, pensant même qu'il voyait une personne dans le ciel. Au sommet de la montagne, le combat s'est terminé par une explosion brillante. Fan Yi avait gagné. Un message du système le confirma, annonçant qu'il avait obtenu un pouvoir de tonnerre divin raffiné et qu'il pouvait maintenant invoquer la foudre céleste pour rendre son corps divin. Il a été récompensé par 5 points d'écriture. Fan Yi flottait maintenant dans l'air, entouré d'éclairs bleus et de son aura dorée. Il comprit son nouveau pouvoir. L'attribut du tonnerre était une force de premier ordre à la fois pour l'attaque et la défense. Contrairement à son pouvoir solaire, qui était principalement destiné à la défense, le tonnerre pouvait raffiner son corps et le transformer en énergie intense. Il décida que le tonnerre était désormais sa lance et son bouclier. Il réalisa également que le pouvoir ne se limitait pas à la destruction. Il s'agissait également de purification et de renaissance. Il pouvait sentir l'énergie renforcer ses os et ses muscles sans aucune douleur. Le système lui offrit ensuite une mise à niveau pour punir le mal, ce qui lui accorderait des dégâts critiques doublés, lui demandant s'il voulait utiliser des points d'écriture pour l'obtenir. Atterrissant doucement, Fan Yi réfléchit à ce qu'il fallait faire ensuite. Sa première pensée fut de mettre ce nouveau pouvoir du tonnerre dans son épée Tang. Il l'examina attentivement. Bien que cela rende la lame plus forte, il craignait que cela ne perturbe la pureté de l'attribut solaire déjà présent. Il savait également que le fait de mettre trop de pouvoirs différents dans un seul objet pouvait l'endommager, voire le détruire. Soudain, il eut une idée brillante. Regardant sa main, il décida de faire quelque chose de différent. Il implanterait l'attribut du tonnerre directement dans sa main droite. Le système répondit immédiatement, lui demandant s'il voulait mettre l'attribut du tonnerre dans l'objet choisi. Un sourire confiant apparut sur son visage alors qu'il donnait l'ordre. Instantanément, tous les éclairs bleus sauvages dans l'air se précipitèrent dans sa main droite alors qu'il revendiquait le pouvoir de la tempête pour lui-même. Le lendemain, au sommet du mont Yuang, endommagé par la tempête, le danger immédiat avait disparu. En contrebas d'une falaise, Suqingjian et un officier de l'armée nommé Major Anli se tenaient au-dessus de nombreuses silhouettes dans des sacs mortuaires.
Sukingjian rapporta que l'énergie de la zone de contamination avait étrangement chuté de son niveau le plus dangereux à un niveau léger en seulement 3 heures, bien qu'il y ait encore de l'électricité dans l'air. Le major Hanli écouta et comprit immédiatement ce qui s'était passé. Quelqu'un était là. C'était un chercheur, une personne qui recherche activement ces événements dangereux. Su Shinjin était choqué, se demandant si un autre chercheur était impliqué et s'il avait pu survivre. Elle s'agenouilla et chercha des indices, ne put rien sentir, devinant que la forte pluie avait emporté toutes les preuves. Elle conclut que le chercheur avait dû quitter la montagne en toute sécurité vers 20 heures la veille. Le major Hanli approuva son chronologie. L'étrange événement commença vers 18 heures, et l'armée scella la montagne à 19 heures. Le chercheur a donc dû escalader la montagne avant qu'elle ne soit fermée. Il nota que leurs instruments prédisaient que le danger atteindrait le grade S, mais après 20 heures, l'énergie chuta soudainement. Debout là où la foudre avait été la plus forte, le major ajouta sa propre théorie. Il croyait que le chercheur avait non seulement survécu à la foudre, mais qu'il avait probablement un pouvoir lié au tonnerre, transformant la catastrophe en une grande opportunité. Il conclut que cette personne était la cause directe du changement soudain. Le major partagea ensuite sa plus grande inquiétude. Les gens comme ça étaient les plus dangereux parce qu'ils ne savaient pas de quel côté ils étaient. Su Shinjin acquiesça, ajoutant que si une personne aussi puissante était une menace, la catastrophe qu'elle pourrait causer serait énorme. Il fallait les trouver rapidement. À des kilomètres de là, assis sur son canapé et ignorant l'opération militaire maintenant concentrée sur lui, Feng Yi laissa échapper un soudain éternuement sonore. De retour sur la montagne, le major Hanli prit sa décision. Il donna un ordre ferme à ses troupes. Trouver cette personne immédiatement à tout prix. Alors que son ordre était donné, il assigna à la cible mystérieuse son nom de code temporaire, le tyran. L'enquête sur la montagne Yuang a commencé immédiatement. L'armée espérait que l'association des pratiquants spirituels pourrait recruter la personne mystérieuse nommée tyran prochainement. En attendant, ils garderaient toutes les informations sur l'événement secret et commenceraient leur propre enquête. Sur le sommet pluvieux, le chef de l'association dit au major Hanli qu'ils avaient déjà un pionnier de haut niveau essayant de prendre contact. Il se tourna ensuite vers Sukingjian et lui ordonna de donner son rapport au major. Sukingjian fut prise au dépourvu par l'ordre et halta de panique. Forcée de réfléchir rapidement, elle commença son rapport à moitié vrai. Elle connecta l'incident actuel au pionnier qui avait récemment nettoyé la zone de pollution dans une université locale. À l'intérieur, elle paniquait, terrifiée de dire quelque chose de mal et de révéler son accord avec Feng Yi. Elle expliqua qu'elle avait essayé de le contacter, mais qu'il était difficile à trouver. Elle mentionna avoir trouvé le corps d'un lapin muté qu'il avait tué et identifia correctement son attribut de flamme yang à partir des preuves. Elle termina en promettant de faire de son mieux pour se rapprocher de lui et découvrir comment il avait dégagé la porte de l'université. Elle pria silencieusement pour obtenir de l'aide, sachant que mélanger la vérité avec des mensonges était sa seule façon de rendre son histoire réelle. Le commandant Hanli écoutait attentivement, pensant à ce que signifiait un pionnier avec un attribut de flamme yang. Il semblait satisfait de son rapport et la remercier pour son travail acharné, la qualifiant de jeune pionnière talentueuse. Sukingjian a fait un salut brusque et a répondu que c'était son devoir. La réunion terminée, le commandant Hanli a mentionné qu'il publierait de fausses nouvelles sur les catastrophes naturelles pour cacher l'événement au public. Il a également dit qu'il n'était pas d'accord avec la publication d'informations sur l'énergie spirituelle en ligne où de mauvaises personnes pourraient les utiliser. Pendant que les fonctionnaires parlaient, Su Shinjin a tranquillement soupiré, soulagé que l'interrogatoire difficile soit enfin terminé. De retour chez lui, Feng Yi a utilisé sa technique de respiration du soleil d'or pour sécher facilement son sweat à capuche blanc, le faisant briller d'une lumière chaude avant de le tenir parfaitement propre et sec. Après l'avoir mis, il a vérifié les changements dans son corps. Même après avoir ajouté le puissant attribut de tonnerre, il pouvait encore sentir une nette différence. Il baissa les yeux sur sa main droite, qui crépitait maintenant d'éclairs bleus. Elle avait complètement changé, devenant la partie la plus forte de son corps et obtenant un énorme coup de pouce. Alors qu'il fléchissait ses doigts, faisant apparaître de petites boules d'éclairs, il pouvait sentir qu'il était proche d'une autre amélioration. Ce qui le surprit le plus, c'est de voir comment l'attribut de tonnerre autrefois sauvage était devenu aussi calme qu'un chaton après avoir été ajouté à son corps, lui permettant de le contrôler librement. Il a comparé cela à la terrible douleur qu'il a ressentie lorsqu'il a débloqué pour la première fois l'attribut Yang et s'est demandé si les énergies s'étaient affaiblies pendant le processus. Se souvenant que le système lui avait dit que ce nouveau pouvoir infligeait le double de dégâts aux créatures étranges et maléfiques, il était impatient de le tester. Ses pensées ont été interrompues par une alerte soudaine de son téléphone sur une table à proximité. Il l'a ramassé, se demandant ce qui se passait maintenant. Il avait mis en place des alertes d'actualité spéciales après le dernier incident, sachant qu'en ces temps fous, le gouvernement émettrait des avertissements pour protéger les gens. Pour un pionnier comme lui, cependant, ces avertissements étaient plus que de simples avis de danger. Dans chaque crise, il y avait une chance de devenir plus fort, même si cela signifiait risquer sa vie. Alors que Feng Yi réfléchissait à ce qu'il fallait faire ensuite, il a regardé l'alerte d'actualités importantes sur son téléphone. Le rapport indiquait qu'une énorme explosion venait de se produire à l'intérieur d'une usine chimique, causant beaucoup de pollution dans la ville.
L'histoire officielle disait que personne n'avait été blessé et demandait aux gens de rester calmes, mais Fan Yi se méfiait d'un événement aussi important. Il a consulté les forums en ligne où les personnes qui ont vu cela se produire ont donné une histoire beaucoup plus effrayante. Les personnes qui vivent à proximité ont décrit un sentiment super effrayant qu'elles ne pouvaient pas expliquer. Une personne a demandé s'il s'agissait d'une aura maléfique froide et une autre a rapidement acquiescé. Bien que beaucoup aient douté, le sentiment général était un sentiment d'effroi et de peur. Les mots aura froide et maléfique étaient familiers à Fan Yi. Soudain, un souvenir terrifiant de sa vie passée est revenu, une main ensanglantée et un horrible monstre. Il se souvenait s'être caché dans la peur d'une bête démoniaque géante et rouge alors qu'elle détruisait tout autour d'elle. La créature, un monstre grossier, multioculaire, semblable à un rat, était une menace qu'il connaissait trop bien. De retour dans le présent, il avait l'air sérieux. Il se souvenait de la nature de ces créatures. Ce sont des plantes ou des animaux qui ont changé d'une manière étrange après être devenus conscients d'eux-mêmes, leur pouvoir devenant sauvage et leur donnant des capacités de chasse et de tuerie terrifiantes. Ils aiment apparaître dans l'obscurité de la nuit. Réalisant que cette nouvelle menace était 100 fois plus dangereuse que le lapin muté qu'il avait combattu auparavant, Fan Yi savait qu'il devait faire quelque chose. Serrant son poing qui crépitait de ces nouveaux éclairs bleus, il décida qu'il sortirait cette nuit-là pour empêcher ces créatures de survivre et de devenir plus fortes. Se levant, il était entouré d'énergie électrique bleue. Il était temps, décida-t-il, de tester sa nouvelle capacité de coup critique à 200% dans un vrai combat. Par une nuit sombre et orageuse, la pluie tombait sur les rues désertes de la ville. Alors qu'un feu de circulation changeait, un flot de mouvements traversa la route mouillée, une escouade de personnages encapuchonnés se déplaçant avec une vitesse incroyable. C'étaient les membres de l'escouade des destructeurs, et ils chassaient. Un membre a rapporté à leur quartier général qu'il traquait l'anomalie numéro 7, nom de code Candle Knight, mais avait perdu la cible. La capacité connue de la créature était de se fondre dans l'obscurité, ce qui la rendait très difficile à suivre. Le membre de l'escouade a ajouté de nouveaux détails effrayants au dossier. L'anomalie émettait un léger sifflement lorsqu'elle était proche et aimait manger des humains. Alors que la foudre illuminait le ciel, l'escouade a atterri sur un toit pour surplomber la ville. Leur chef, un homme déterminé avec des cheveux clairs et une cicatrice sur le visage, savait que le temps orageux était parfait pour la chasse de la créature. Il a dit avec une certitude sombre qu'il ne pouvait pas laisser cela arriver. À des kilomètres de là, dans un centre de commandement animé, un opérateur a reçu les informations mises à jour. Il a confirmé les nouvelles données pour le fichier 7. La nuit des bougies avait été soumise. La situation était grave. Une demande d'extermination a été déposée en haute priorité avec un objectif de résolution en 12 heures. L'ordre est revenu du quartier général. L'escouade des destructeurs devait continuer à chasser la cible, mais leur propre sécurité était la plus importante. L'équipe a immédiatement recommencé la chasse, sautant de bâtiment en bâtiment à travers la ville pluvieuse. Le chef d'escouade a fait une pause, regardant une carte holographique brillante de la ville pleine de marqueurs rouges montrant des anomalies actives. Il savait qu'un délai de réponse de 12 heures n'était pas rapide, mais c'était le mieux que le quartier général pouvait faire. Le pays était vaste et avec des anomalies apparaissant partout, même leurs ressources avancées étaient mises à rude épreuve. Juste au moment où l'escouade des destructeurs s'approchait du dernier emplacement connu de leur cible, un avertissement est venu de leur quartier général. L'opérateur leur a dit que la zone dans laquelle ils entraient était actuellement occupée par des agents de l'association de culture de l'énergie spirituelle. Une photo de Su Shinjing est apparue à l'écran alors que l'opérateur expliquait que son équipe surveillait les pionniers là-bas et pouvait être invité à aider. Le chef de l'escouade des destructeurs a accusé réception du message et a demandé au quartier général de lui demander de l'aide, disant qu'il avait entendu parler de son bon travail. Ailleurs, Su Shinjing a été surprise d'apprendre qu'elle était devenue si célèbre. L'escouade des destructeurs attendait sombrement sous la pluie. Bientôt, Su Shinjing et sa propre équipe encapuchonnée sont arrivés, prenant place sur un toit plus élevé. Avec une main sur la hanche, elle a regardé l'escouade en bas et a demandé avec désinvolture si c'était eux qui l'appelaient pour des heures supplémentaires. Le chef de l'escouade des destructeurs n'était pas satisfait de son ton désinvolte. Il lui a dit sévèrement que l'anomalie du chevalier de la bougie mangeait des gens et que c'était beaucoup plus grave qu'une simple demande d'heures supplémentaires. Un des membres de l'équipe de Su Shinjing a rétorqué, demandant si c'était la bonne façon de demander de l'aide. Su Shinjing s'est alors retourné pour partir, disant que l'escouade des destructeurs semblait si bonne. Il n'avait probablement pas besoin d'aide après tout. Elle a annoncé que son équipe, l'escouade Ying, allait partir. Alors qu'il commençait à partir, les membres de son équipe murmuraient entre eux, l'un s'inquiétant de l'attitude sauvage de leur patron et l'autre la défendant, disant que leur propre mission était tout aussi dangereuse. Le chef de l'escouade des destructeurs a immédiatement paniqué et lui a demandé d'attendre. Il s'est excusé pour son ton dur et a imploré son aide. Il a expliqué à quel point Candle Knight était dangereux et que sans ses célèbres compétences de suivi, il serait grandement désavantagé. Il a souligné que si son équipe échouait, les habitants de la ville en souffriraient car le monstre les tuerait tous. Après avoir accepté de travailler ensemble, les deux équipes se sont tenues sur un toit pluvieux prêt à chasser. Su Shinjing s'est concentré, et une boule d'énergie bleue brillante est apparue dans sa main. Elle a annoncé qu'elle avait trouvé la créature.
L'énergie de l'orbe s'est étendue, montrant l'emplacement du monstre. Cachée dans les ruines sombres et humides d'une usine chimique, la monstrueuse créature multioculaire semblable à un rat appelé Candle Knight mangeait quelque chose. Son dossier notait qu'il aimait l'obscurité, l'humidité et manger des gens. La cible ayant été trouvée, Su Qingjing a donné l'ordre de commencer l'opération conjointe. L'essence de la créature était aiguisée, et elle a instantanément levé les yeux, consciente de leur présence. Elle a sauté juste au moment où une attaque a frappé le sol où elle se trouvait. Un membre de l'escouade des destructeurs a dit que la cible les avait repérés et a ordonné à l'équipe de se former. Les membres de l'escouade se sont déplacés à une vitesse incroyable, leur cap se brouillant alors qu'ils la chassaient. Ils ont encerclé la créature de tous les côtés, et leur proie piégée, ils ont crié ensemble, prêts à attaquer. Un des membres de l'escouade des destructeurs s'est précipité en avant, criant l'ordre d'attaquer. Il a frappé la créature durement, l'envoyant s'écraser dans un tas de gravats. Mais au lieu d'être plus faible, le corps du monstre a commencé à changer, son dos se couvrant de plaies rouges et de pointes noires. Avec un cri furieux, le chevalier de la bougie enragée s'est défendu, créant un vortex d'énergie sombre. Su Qingjing a désespérément crié aux équipes de faire attention à l'onde sonore et d'esquiver. Son avertissement est arrivé un moment trop tard. Une puissante détonation sonore a jailli de la créature, envoyant les membres de l'escouade voler en arrière. Le chef de l'escouade des destructeurs a été projeté du toit et s'est écrasé dans la rue en contrebas. Un des membres de son équipe s'est précipité à ses côtés. Le chef se redressa, meurtri mais vivant. Il admit que s'il ne s'était pas reculé à la dernière seconde, ses os auraient été brisés. Il savait qu'ils étaient en grand danger. Si la créature restait plus longtemps dans la ville, elle causerait une énorme catastrophe. La bataille prit une autre tournure alors que le chevalier bougie continuait à changer. Il développa de grandes ailes de chauve-souris et laissa échapper un rugissement, sa gorge brillant d'une énergie verte. Il cracha ensuite une substance sombre corrosive qui remplit l'air d'une fumée verte toxique. La créature dirigea cette explosion vers le sol, essayant de faire fondre la rue pour s'enfouir sous terre et s'échapper. Un des membres de l'équipe de Su Qingjing l'avertit que le monstre avait un pouvoir sombre et corrosif et que tout ce qu'il touchait serait détruit. Elle expliqua que leur équipe n'avait pas un pouvoir assez fort pour le combattre. Su Qingjing, cependant, resta calme. Elle ordonna à son équipe de rester en alerte et de ne pas gâcher la formation de l'escouade des destructeurs, leur rappelant que leur tâche principale était de recueillir des informations et d'aider à la stratégie. Pendant ce temps, un membre de l'escouade des destructeurs avec un poignard se prépara à frapper la créature en fuite. Soudain, une paire d'yeux rouges menaçants brillèrent dans l'obscurité. Le chevalier bougie ailé se jeta en avant, esquivant de justesse une attaque d'un membre de l'escouade qui sautait. Enragé, le chef de l'escouade des destructeurs cria à son équipe de ne pas laisser le monstre s'échapper. La créature les vola à travers les rues de la ville, poursuivie par les membres masqués de l'escouade Ying. Depuis un haut toit, Su Qingjing et deux de ses coéquipiers observaient. Soudain, elle sentit une forte augmentation d'énergie spirituelle provenant de la direction de la créature. Réalisant que quelque chose d'important allait se produire, elle ordonna à son équipe de rester à l'extérieur pendant qu'elle la suivait seule. La poursuite les mena à une grande usine sombre et abandonnée. À l'intérieur, Su Qingjing dit qu'elle allait scanner l'énergie spirituelle de la zone. Le chef de l'escouade des destructeurs remarqua la montre avancée à son poignet. Elle confirma qu'il s'agissait d'un nouvel appareil de l'association, expliquant que la montre indiquait que le niveau d'énergie qu'une escouade pouvait supporter en toute sécurité était de 50. La lecture du chevalier bougie n'était que de 48. Soudain, l'appareil à son poignet commença à clignoter sauvagement, la lecture dépassant 80. Su Qingjing cria que les niveaux d'énergie devenaient fous. À ce moment, une forme massive et sombre avec des yeux verts brillants apparut dans les chevrons au-dessus. Ils avaient été entraînés dans un piège. Su Qingjing réalisa avec horreur qu'il y avait plus d'une créature dans l'usine. Le visage monstrueux et sombre d'une nouvelle créature se profilait derrière eux. Le chef de l'escouade des destructeurs paniqua, criant qu'il devait se retirer immédiatement. Prenant les choses en main, Su Qingjing suggéra une retraite tactique vers la porte principale pour forcer l'ennemi caché à se montrer. Elle tira une décharge d'énergie pour dégager un chemin, criant à son équipe de la suivre. Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, elle cria de douleur et s'effondra, ses sens submergés par un gaz toxique invisible. Su Qingjing se retrouva soudainement seule dans la vaste obscurité verte de l'usine. Elle appela son équipe, mais personne ne répondit. Elle savait qu'ils étaient à proximité, mais le poison les avait rendus incapables de la sentir. En assemblant les pièces, elle réalisa l'ensemble du piège. Le chevalier bougie les avait conduits à cette usine, qui était le territoire d'une créature beaucoup plus puissante, un serpent géant qu'elle n'avait que faiblement senti plus tôt. Comme invoqué par ses pensées, l'énorme tête blindée d'un serpent sombre avec des yeux verts brillants se profila au-dessus d'elle. Elle comprit maintenant que contrairement au simple pouvoir sombre du chevalier bougie, la brume noire de cette créature était un poison puissant, et il l'avait respiré depuis leur arrivée. Le gaz agissait silencieusement, paralysant ses victimes tout en drainant leur énergie spirituelle. Se défendre ne ferait qu'utiliser leur pouvoir plus rapidement, conduisant à une mort certaine. Elle pouvait sentir que sa propre énergie spirituelle était presque épuisée, et sans elle, elle savait qu'elle serait bientôt une autre victime. Alors qu'elle s'effondrait sur le sol, sa force disparut,
Elle désespéra devant l'intelligence terrifiante d'une créature qui ne faisait que jouer avec eux. Elle ferma les yeux, se demandant si c'était la fin. Allongé vaincu sur le sol de l'usine, Sukingien vit un seul rayon de lumière percer l'obscurité verte au-dessus. Une lueur d'espoir apparut dans ses yeux. Soudain, le plafond de l'usine explosa vers l'intérieur et une lumière aveuglante remplit la pièce. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'une silhouette descendait de l'explosion. C'était Fanyi. Il atterrit avec grâce dans les décombres, sa silhouette cagoulée se détachant sur le trou brillant dans le plafond. Il se tenait devant le serpent géant, l'identifiant immédiatement comme une créature d'attribut sombre. Sans prévenir, le serpent se jeta, ses crocs massifs pointés vers lui. Au même moment, le monstre chevalier bougie jaillit des ombres, attaquant par derrière. Fanyi esquiva l'attaque du serpent et se retrouva face à face avec la bête grognante ressemblant à un rat. Alors que les deux créatures se rapprochaient, il comprit enfin tout le piège dans lequel il était tombé. Dans un geste choquant, Fanyi laissa le monstre chevalier bougie lui mordre l'épaule. Alors que le sang giclait, il nota leur tactique étonnamment intelligente. Une créature pour attirer les proies, l'autre pour les tuer. Il railla la bête agrippée à lui demandant si elle aimait tellement mordre les gens. En réponse, il libéra son nouveau pouvoir. Un éclair bleu vif jaillit de son corps alors qu'il défiait le monstre de goûter à sa propriété de tonnerre. Au même moment, il tira un faisceau massif d'énergie solaire dorée de sa main libre, qui frappa de plein fouet la tête du serpent. Maintenant couvert d'électricité crépitante et libéré de la créature rat étourdie, Fanyi tourna toute son attention vers le serpent, libérant un flot de flammes dorées alors qu'il le défiait de voir à quel point il pouvait supporter le feu.